7h40, Judith Mergui est avec nous en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour à tous. On aime beaucoup votre style aujourd'hui en tout cas. Bon, et vous souhaitiez revenir ce matin sur cet article publié dans Le Monde sur le thème du mensonge. Et oui, on va en parler ce matin. L'article commence par « Dès 2 ans, un enfant ment ». Oui, il fait comme papa. Et l'article se poursuit. Pourquoi l'homme, pas si différent d'autres animaux, trompe-t-il autant ? Ah bah ça aussi on le demande à papa depuis quelques millions d'années. Hein. Tu veux pas garder ton robinet dans une seule vasque ? T'es comme chez le roi Merlin, tu veux essayer tous les modèles, vraiment. Ouais, moi je pense que dans ce cas, l'article faisait en fait plus référence à la tromperie du mensonge plutôt qu'à celle de l'adultère. Ah bah alors l'un va rarement sans l'autre. Hein. Tenez, il donne la définition là dans l'article. Lisez mon petit, lisez. Selon le Robert, mentir, c'est affirmer ce qu'on sait être faux ou nier ce qu'on sait être vrai. Ça ferait un bon slogan pour Mélenchon, ça. Ou pour Le Pen, ou pour Macron, ou en fait pour tous les politiques en fait finalement. Bon ça. alors, votre avis compte, Judith, que pensez-vous du mensonge ? Ah bah c'est la base. Ah non mais c'est un must aujourd'hui, je veux dire, de mentir quoi. Mentir c'est comme un smartphone, tu fais rien sans. Hein ? Ah oui, donc vous mentez souvent, c'est ça ? Mais comme je respire, voilà. Donc alors il se trouve que je respire assez régulièrement, donc vous voyez. Non mais attendez, personne de toute façon ne parle en toute franchise. Enfin à part Christophe Barbier peut-être. Elle était pas mal celle-là. Bon, d'ailleurs les psychologues distinguent 2 classes de mensonges, les anodins ou les pernicieux. Expliquez-nous ça un petit peu. Oui, bah alors ils te disent, donc les mensonges vertueux visent à ménager l'amour-propre et la dignité d'autrui. Donc là par exemple, vous Christophe, quand tous les matins vous riez à toutes mes vannes, même celles que vous comprenez pas. Bon, voilà, on est dans cet exemple-là. 2, voilà, les vertueux, ils te donnent aussi dans les mensonges vertueux le compliment un peu exagéré qui est là pour encourager un ami. Par exemple, vous vous souvenez, Ilana, hier quand on sortait du studio, à un moment j'étais en train de vous dire, je vous dis ouais, t'es génial, t'es faite pour ce job. Vous vous souvenez de ce moment ? Oui, absolument. Bon, et voilà, mais je vais passer directement à l'exemple 3, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de perdre mon job. Voilà, et alors 3, il y a le diagnostic, bien sûr, édulcoré que livre un médecin à un patient fragile. Sauf que ça marche plus du tout puisque le patient il a déjà été sur Doctissimo et il connaît déjà son pronostic. Voilà. Donc on a compris, ça c'était mentir pour faire le bien. Et puis la seconde catégorie là par contre c'est donc les mensonges pernicieux. Ça c'est quand tu mens pour ta propre poire quoi. Hein. Et alors là pour cela je suis pas mauvaise, je dois dire. Non, j'aime pas me jeter des fleurs, vous le savez. Mais pour le coup j'avais vraiment ma petite place à l'Élysée. Mais attendez, vous mentez à qui, Judith ? Ah non mais à tout le monde. Ah mais c'est-à-dire que vraiment, mais quand je dis j'inclus tout le monde, c'est que j'inclus tout le monde, c'est-à-dire que moi-même, par exemple, vous voyez. Alors ils te disent qu'à force en fait de raconter des salades, en fait on modifie réellement ses souvenirs. Ah ouais. Et ça marche. Parce que moi par exemple, regardez, je demande pas comme toutes mes copines à mon mari de jeter les cadeaux de ses ex. Je réinvente une histoire autour du cadeau. Vous voyez ? Genre, il avait un cadre photo très sympa qu'une de ses morues lui avait offert. Pourquoi je vais le jeter moi ? Pourquoi ? Non, je le garde le truc. Mais c'est juste que chaque fois que je passe devant, vous voyez, je dis j'adore ces cadres. Ah écoute, tu te souviens quand je te l'avais offert, on était dans ce petit resto à Milan en juillet 2011, tu te souviens pas chérie ? Et vous voyez voilà, je recrée un souvenir en fait. Et au passage je gagne un cadre photo quand même. Ouais. C'est pas bête, c'est pas bête. Mais oui, c'est pas bête, je le sais. Qui vous a dit que j'étais bête, Ilana ? Alors, donc voilà. Sinon je mens aussi par exemple quand j'ai la flemme de faire des trucs. Voilà, si je fais tomber un truc, immédiatement, il y a de suite une histoire de limbago hyper compliquée qui, voilà, pour que les autres se laissent à ma place et ramassent le truc. Ça marche super bien, mais il faut y croire et il faut être précis. C'est un peu de la manipulation, ça, non ? Mais oui, mais c'est ce que je me tue à vous dire. Mais attends, mais elle ne comprend pas. Les nénettes font des tutos beauté sur Instagram et alors tout le monde les écoute pour savoir comment se mettre de la crème. Moi, je vous fais un tuto de vie, ma petite Ilana. Ah, d'accord. Alors allez-y, prenez de quoi noter. Christophe aussi. Le top des moments où tu dois mentir. Et alors non, je vais pas du tout te sortir le cliché de quand une nana te demande si elle a grossi, surtout tu lui mens. Hein. Ah, ça m'énerve ce cliché-là, Christophe. Je vous le dis, c'est pas vrai, d'accord. Quand une nana te demande si elle a grossi, c'est parce qu'elle est perdue, ok, et qu'elle cherche une vraie réponse. Et oui, si elle a grossi ou maigri, tu lui dis. Voilà, tu verbalises zobé. Donc si vous avez grossi, vous voulez que je vous le dise, Judith, c'est ça ? Non, bon, vous a pas sonné, Ferradian. Alors, non, mais les autres femmes, vous leur dites quand elles ont grossi. C'est important de nous donner des repères. Non, les moments, par contre, clés où il faut mentir. Et par exemple, quand tu te rends compte que t'es en tort. D'accord ? Par exemple, tu hurles contre ton mec parce qu'il a encore paumé la carte bleue, que ça fait 2 heures que tu cherches partout, que tu réalises qu'elle est dans ta poche, en fait, depuis 2 heures. Et là, mais jamais tu avoues, jamais. Là, c'est là qu'il faut que tu continues, justement, le mensonge. Hein. C'est là, en fait, que tu glisses, la carte bleue dans la poche de son manteau et tu te prépares à envoyer la menteuse des grands jours, quoi. Hein. C'est-à-dire que émotion, d'accord ? Culpabilité, vous vous souvenez ? Vous oubliez pas. Hein. Et là, bam ! Pardon ?
Jean-Hugo? Ouais, je suis rêvé d'avoir un mec qui s'appelle Jean-Hugo. Mais voilà. Quoi, Jean-Hugo? Attends, sérieux? Encore une fois, la carte est dans ton manteau. Mais j'en peux plus, quoi. Mais tout ce temps de perdu parce que tu n'évolues pas, tu veux pas travailler sur toi. Et du coup, ah bah alors là, et bah voilà. Et on dit les choses et on répète. Rangez la carte bleue à sa place. Vous allez voir, essayez ça, c'est fantastique. Ah, vous êtes horrible, Judith. Mais je suis pas du tout horrible. Regardez, essayez. Pour se faire pardonner le Jean-Hugo, il va te proposer d'aller au resto, il va t'inviter, ce sera un super dîner de couple. Ah oui, d'accord. Bon, j'en suis presque curieuse de connaître les autres moments où vous conseillez la manipulation. Ouais, mais là, on n'a plus le temps. Voilà, Bon, vraiment. alors vous nous racontez la suite demain. Allez, si vous êtes sage, je vous dirai quand mentir et quand Voilà. ne pas mentir. C'est important. Les tutos de Judith Mergui. Merci beaucoup, Judith Mergui. C'était le billet de Judith Mergui qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin sur Radio J.